Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, alors aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui est très important. Alors ça fait un moment que je voulais aborder ce sujet et aujourd'hui, Inch'Allah, je me lance. Alors ce sujet il est très important parce que c'est un sujet qui est de l'ordre dogmatique, qui est l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et lorsque l'unicité d'Allah Azzawajal est bafouée, les croyants, les musulmans, les unificateurs d'Allah Azzawajal se doivent de parler, d'aborder le sujet dans le but de mettre en garde contre les personnes qui pourraient malheureusement tomber dans les mailles du filet. Et cela, peu importe qui est la personne, peu importe le rang de la personne qui va bafouer les limites de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce qu'il y a certaines personnes dans notre communauté, lorsque c'est un gouverneur qui va outrepasser les limites d'Allah Azzawajal, pour eux il va falloir se taire et il ne faut pas parler. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que en grosso modo, dans le sens du hadith, il nous a dit Illa antaraw kufran bawahan. Il a dit en parlant du gouverneur que on doit patienter sur son mal, sauf si on voit un kufr bawah, sauf si on voit un acte de mécréance qui est clair. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais parler, mes frères et sœurs, d'une zahira, d'une chose qui commence à faire beaucoup de bruit dans le monde arabe, pour ceux qui suivent un peu les informations dans le monde arabe. Et c'est en grosso modo la nouvelle religion qui est en train d'être promue aux Émirats Arabes Unis, et ils appellent ça, certains l'appellent dans le mustalah, certains disent Ad-Din al-Ibrahimi, la religion ibrahimique. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a quelques mois, je pense ouais, peut-être un an et demi, 2 ans, il y avait eu, on va dire, une genre de réunion entre le pape, il y avait les gouverneurs des Émirats Arabes Unis, et il y avait le mufti de Al-Azhar en Égypte. Et ils avaient donc commencé à mettre en place ce qu'ils ont appelé par Al-Bayt Al-Aïla Al-Ibrahimi. C'est la maison de la famille ibrahimique. Pourquoi? Leur but en fait c'était de réunir toutes les religions monothéistes, parce que nos religions monothéistes, que ce soit le christianisme, l'islam et le judaïsme, on a un prophète en commun qui est le prophète Ibrahim alayhi salam. Donc leur but, ça a été en grosso modo de réunir ces religions. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place Al-Bayt al-Ibrahimi, en gros la maison ibrahimique. C'est un endroit où il y aura une mosquée, il y aura une église et une synagogue. Les juifs, chrétiens et musulmans pourront se réunir dans cet endroit. Et ça, mes frères et sœurs, les savants ont déjà parlé de cela. Wahdatul Adyan, ça c'est en fait c'est Wahdatul Adyan, c'est l'unification des religions. Et les savants nous ont déjà parlé de cela. Et ça, c'est un acte de mécréance qui est clair, net et précis. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous a dit Akhriju al-mushrikin min jazirati al-Arab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit expulser les païens, les associateurs de la péninsule arabique. Et il a dit dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La yajtami'u dinan fi jazirati al-Arab. Et 2 religions ne doivent pas être unies dans la péninsule arabique. Il faut savoir que, par exemple, construire une église ou une synagogue dans un pays de la péninsule arabique, c'est-à-dire ça va du Yémen à l'Irak, au Bahreïn et à l'Arabie Saoudite, c'est tout ça, tout le Golfe, c'est pire que de construire une église ailleurs. C'est pire que de construire une église ailleurs par rapport donc aux propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous venez d'entendre. Donc la da'wa à laquelle ils appellent, mes frères et sœurs, c'est une da'wa qui est totalement en contradiction avec les écrits coraniques.
Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre saint وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui désire autre que l'islam comme religion, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, il ne sera pas accepté de lui, il sera au jour du jugement dernier parmi les perdants. Et donc le fait d'appeler, comme ils le disent, au tasamouh, comme ils disent, le pardon entre les religions, etc., c'est totalement en contradiction avec les écrits que l'on a dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit par exemple dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes en la personne d'Ibrahim un excellent exemple. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي بُرَآءُ مِنْكُمْ. Je crois que je me rappelle bien du verset. Je me désavoue de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Et c'est ça le comportement que le musulman il doit avoir en vérité. C'est de dire à ceux qui adorent autre qu'Allah, je me désavoue de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Et c'est ainsi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a proposé, les mécréants ils ont dit, nous adorons, tu adores ton Seigneur une année et nous adorons notre Seigneur une année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a refusé. Il a refusé et il leur a dit, comme Allah Azza wa Jalla lui a révélé de dire, lakum dinukum waliya din, à moi ma religion et à vous votre religion. Et c'est comme ça en vérité que le croyant il doit être ferme. Mais quand tu as accepté que autre qu'Allah Azza wa Jalla puisse être adoré, ça veut dire en vérité que tu acceptes que la mécréance puisse être proférée normalement. Alors moi je vais vous prendre un exemple. Est-ce que quelqu'un ici pourrait accepter qu'un homme ait des rapports avec sa mère? Est-ce que quelqu'un pourrait accepter qu'un homme étranger, un inconnu, ait des rapports avec sa mère? Personne d'entre nous n'accepterait cela. Ben, il faut savoir que la mécréance est pire que cela. Et personne, le musulman, qui aime Allah Azza wa Jal et qui veut que l'unicité d'Allah Azza wa Jal remplisse cette terre, il ne peut accepter que autre qu'Allah Azza wa Jal soit adoré. Et c'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, comme on le voit dans le Coran, il a cassé les statues qui étaient adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que tous les prophètes sont venus et ils ont dit à leur peuple, I'budullah, adorez Allah, ma lakum min ilahin ghayru. Et vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Et c'est pour ça que tous les prophètes ont été combattus par leur peuple, car ils leur disaient cette vérité. Mais en aucun cas, les prophètes sont venus et ils ont accepté que autre qu'Allah Azza wa Jal puisse être adoré. Donc moi je voulais parler de ce sujet parce qu'en fait malheureusement cette pseudo-tolérance qui commence à y avoir un peu partout, c'est quelque chose qui gangrène en vérité, quelque chose qui commence à être présent dans tous les pays. Dans tous les pays à majorité musulmane, c'est des choses qu'on commence à voir, hein, le tasamour, la tolérance, autre qu'Allah puisse être accepté. Donc malheureusement, tout ça, mes frères et sœurs, c'est des signaux de la fin des temps. Et peu de gens en parlent, en tout cas dans la sphère francophone. Dans le monde arabe, j'entends beaucoup de monde en parler, mais dans la sphère francophone, peu de monde en parle. Donc moi, je voulais absolument en parler aujourd'hui, parce qu'il se peut qu'il y a des gens qui vont aller vivre aux Émirats Arabes Unis, et il faut faire attention malheureusement à cette pseudo-tolérance qui est promue, parce que le musulman, la tolérance du musulman, elle s'arrête là où commencent les textes religieux. Donc je voulais parler de ce sujet, car c'est un sujet qui est assez important, mes frères et sœurs. Prenez garde à vous, faites attention à votre croyance, faites attention, mes frères et sœurs, parce que voilà, la mort, elle arrive très très vite. Du jour au lendemain, on peut être amené à mourir et on va être questionné sur ce que l'on a adoré, on va être questionné sur notre fermeté, sur ce que l'on avait, est-ce qu'on avait vraiment une alliance pour Allah et les croyants. Il y a un désaveu pour ceux qui adorent toutes choses en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'espère avoir été compris. On demande à Allah de nous guider sur le droit chemin. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.